Bonjour les amis et bienvenue sur cette chaîne. Je suis heureuse de vous retrouver pour la suite des guidances du mois de septembre. Alors, veuillez m'excuser pour le petit retard. Voilà, mille excuses pour ces quelques jours de retard. Je sais que vous attendez pour certains ces vidéos avec beaucoup d'intérêt. Merci d'être présent, merci pour vos partages, pour vos retours, pour vos appréciations. Et puis, bienvenue à tous ceux qui sont sur cette chaîne pour la première fois. Allez, on y va. On va voir pour ce mois de septembre avec le prochain signe avec lequel on poursuit ces vidéos. Et on y va avec vous, amis poissons. Amis poissons, j'espère que vous allez bien. Voilà, que ce mois démarre sous de bons aspects pour vous. Alors, on va démarrer avec d'abord, avant de passer à votre tirage, on va prendre une carte pour voir quels sont ou quel va être votre besoin sur ce mois-ci. Alors, quel va être sur ce mois-ci, amis poissons, votre besoin? Besoin d'honnêteté. Tiens, tiens. Besoin d'honnêteté. Alors ça peut vouloir dire beaucoup de choses, les amis. Est-ce que c'est vous qui êtes voilà, en quête d'honnêteté par rapport à vous-même? Est-ce que c'est de l'honnêteté de la part des autres? Mais en tout cas, au niveau des besoins sur ce mois de septembre, il va y avoir cette notion-là. Donc vous me direz en commentaire comment ça résonne pour vous, les amis. Mais effectivement, il y a cette carte qui ressort. Alors, on va compléter du coup. En dos de deck, je précise que j'avais la carte besoin d'un abri. Il n'est pas impossible aussi pour certains qu'il y ait ici une question de sécurité matérielle qui se fasse sentir, et pour laquelle peut-être vous avez besoin d'éclaircissement, besoin d'être rassuré aussi. Alors que ce soit en lien avec les autres, vous me direz par rapport à ça, mais il y a ces aspects-là sur ce mois-ci. Alors, on va voir maintenant avec la carte, avec les aspects, vos aspects émotionnels, qu'est-ce qui vient compléter ce besoin sur ce mois-ci pour vous, amis poissons. Alors, c'est... Ouais, d'accord. Je crois que j'en ai deux qui se sont retournés, non? Et si, d'accord. Alors, en dos de deck, on a le déséquilibre. Bon, au niveau de vos émotions sur ce mois-ci, on est quand même sur quelque chose qui... Alors, soit c'est vous qui allez possiblement être honnête envers votre entourage, envers quelqu'un, vous le ramenez chacun à ce qui vous parle. Je rappelle qu'on est sur un tirage général. Mais ici, il y a cette question, effectivement, que peut-être vous allez devoir soit annoncer quelque chose à quelqu'un, et c'est quelque chose qui ne va pas être facile à annoncer, c'est quelque chose qui possiblement va vous rendre triste, hein, qui peut effectivement, alors la carte d'être assommé, ben oui, ça suppose que c'est quelque chose qui va arriver un petit peu comme un cheveu sur la soupe pour vous-même ou pour votre entourage. Ramenez-le chacun à ce que vous vivez. Mais en tout cas, amis poissons, sur ce mois-ci, il y a ces aspects-là. Je rappelle que, comme tout tirage de cartes, on n'est pas sur de la complaisance. Donc, je voudrais juste faire un petit bémol aux personnes qui attendent des cartomanciens ou tarologues que je suis. Voilà, des tirages 100% positifs. Il faut passer votre route, les amis. La cartomancie, ça peut être dans un bon sens, c'est comme dans la vie. Il y a des moments faciles, il y a des moments moins faciles. Les cartes, en tout cas les tirages prédictifs tels que j'essaie de les faire, peuvent annoncer des moments justement... voilà, et c'est l'avantage d'en avoir connaissance, c'est que ça peut vous permettre, en tout cas, d'en avoir connaissance et éventuellement d'interférer dessus. Mais voilà, je voudrais juste faire cette petite parenthèse en lien avec une personne qui m'a écrit que, voilà,
comprenez pas pourquoi les tirages n'étaient pas positifs. Ben non, vous voyez, quand vous faites un tirage de tarot, et encore, je ne vous fais pas de tirage de tarot de Marseille parce que c'est sans complaisance et ça peut être parfois assez brutal pour ceux qui ne s'y attendent pas, mais enfin, assez brutal dans le sens, non pas méchanceté, mais voilà, sans complaisance. Allez, ceci mis à part, on va tirer également pour vous sur ce mois de septembre, amis poissons, une carte oracle pour voir qu'est-ce qui vient aller loin. D'accord. Alors, aller loin, vous voyez, on a ce jaguar. Pour moi, il y en a certains d'entre vous, vous allez... il va être question je pense que vous allez prendre une autre direction, vous allez partir. Aller loin, ça veut dire que on prend d'autres horizons, on s'éloigne, on s'échappe, on va vers autre chose. Vous voyez, on a ce guépard qui court vers, voilà, hein, qui va passer la ligne peut-être d'arrivée qui est la sienne et qui en même temps, bon, je pense que c'est un guépard, si, ouais, je vois bien. Si ma mémoire, enfin si je me trompe pas, je pense que c'est l'un des animaux les plus rapides de la savane. Vous me corrigerez en commentaire si jamais je me trompe, mais je sens que pour certains vous avez besoin d'autre chose ici. Il y a quelque chose qui va se passer sur ce mois de septembre où le besoin d'honnêteté va se faire sentir, et le besoin d'honnêteté, c'est aussi se mettre en phase avec soi-même. Donc peut-être que sur ce mois-ci, amis poissons, ça va être un mois où vous allez, oui, pour vous mettre en phase avec vous-même, possiblement attrister des gens autour de vous, hein, voilà, et parce que vous avez envie voilà, de vous réaliser peut-être aussi. Vous me direz en commentaire, les amis, comment ça résonne pour vous. On va se mettre ça ici et on y va pour votre tirage. Alors, je vous demande un petit instant parce que ça vibre. Hop. Alors. Excusez-moi les amis. Hop, hop, hop. Vous voyez, on est en direct. Je m'excuse pour les petites minutes. Ok. Ok. Alors, merci pour votre patience, les amis. On y va. Amis poissons, donc pour ce tirage du mois de septembre, on va décomposer en 4 thématiques pour ce mois-ci, les amis. À savoir 3 cartes sur votre aspect professionnel, 3 cartes sur votre aspect matériel, financier, 3 cartes sur les aspects sentimentaux, relationnels, 3 cartes surprises. Je recouvrirai en fonction pour avoir des messages complémentaires. Alors on y va pour vous, amis poissons. Qu'est-ce qui vient sur ce mois de septembre? Et oui. Alors, on a d'un côté, avec cette carte-là, il y a la carte ici des dés. Possiblement, pour certains d'entre vous, alors ça va pas être le cas, bon, il y a ici la notion de perdre une partie, de perdre quelque chose. On va voir un petit peu comment ça se répercute au plan de votre tirage, les amis, mais et en face, avec cette carte-ci, il y a quelque chose peut-être dont vous n'avez pas encore connaissance, quelque chose que vous ne voyez pas. Il y a avec cette carte de l'aveuglement, ou peut-être que vous vous voilez la face, vous, sur quelque chose. Que vous vous voilez la face peut-être sur une forme d'harmonisation. Ici, ça peut avoir un lien avec une notion de travail.
Euh, bon, vous me direz chacun, hein, vous me tiendrez au courant en commentaire. On va voir un petit peu. Qu'est-ce qui vient donc au plan professionnel pour nos amis poissons sur ce mois de septembre. Et ouais. Ok. L'emprisonnement. Oula. D'accord. Bon. C'est comme si, alors pour certains, et je pense que ça, bon, en dos de deck, on a la carte ici de du nouveau, je vais y arriver, du nouveau départ, enfin pas du nouveau départ, de la création de quelque chose de naissant, d'accord? Possiblement, voilà, ramenez-le chacun à ce que vous vivez, mais il y a cette notion-là. En tout cas, on va voir un petit peu d'ores et déjà avec ce qui vient de tomber, les amis, ici. On a l'emprisonnement, on a les voyages et on a ici la carte de la poupée. Au plan professionnel, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, et ça parlera vraiment pas à tout le monde, donc parce qu'évidemment, je le répète encore et toujours, vous ne vivez pas tous les mêmes choses au même moment, les amis. Donc, prenez ce qui vous parle. Mais en tout cas, ici, avec cette carte-là et la poupée, c'est comme si vous étiez... c'est comme si vous étiez sclérosé dans vos perspectives, dans votre envie de bouger, dans votre envie d'évoluer au niveau professionnel. Vous voyez, l'emprisonnement et la poupée, ça signifie qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas au plan professionnel comme vous le voulez. Alors, c'est comme si les choses se répétaient pour vous ici, au plan professionnel. Encore et toujours, vous avez l'impression que professionnellement, ben peut-être que vous cherchez à évoluer dans une sphère un peu quasi parfaite. Et là, vous arrivez, c'est comme si vous n'arriviez jamais à vous sentir satisfait de la situation dans laquelle vous souhaitez évoluer. Et on voit ici avec cette carte des déplacements que possiblement, voilà, vous êtes entravé dans votre idée d'évolution pour moi, au niveau professionnel. Il y a quelque chose en tout cas qui se passe pas comme vous voulez à ce niveau-là. Vous ne vous sentez pas libre de vos mouvements au plan professionnel. Et vous avez l'impression, ici, avec la poupée, que c'est comme si, possiblement, on vous a jeté un mauvais sort, quoi. C'est toujours les mêmes... voilà, vous êtes peut-être à évoluer dans des cadres de travail avec des schémas répétitifs. Voilà. Alors, ici, évidemment, je vais juste recouvrir, enfin, prendre une carte de plus pour voir qu'est-ce qui va se profiler. Ouais, ça confirme bien qu'il s'agit du travail ici. Hein. Et avec le coquelicot ici en dos de deck, avec la carte du coquelicot ici, c'est... bon, le coquelicot, c'est la guérison, hein, c'est la consolation. Il y a peut-être des choses qui vont s'arranger. Mais pour le moment, en tout cas, on va voir un petit peu avec le tarot comment ça évolue pour vous, amis poissons, au plan professionnel sur ce mois de septembre 2021. Alors, qu'est-ce qui vient pour ce mois de septembre? À la coupe, oh, on a la transformation inversée, et oui, et l'arcane sans nom. Alors, non, pardon, et le 5 de coupe, excusez-moi. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit l'arcane sans nom, c'est que ça devait tomber comme ça. Alors, l'arcane sans nom,
Oui, mais c'est ça. L'arcane sans nom inversé, donc la mort hein, pour certains. Euh, ici, euh, cette carte, elle va venir vous dire sur ce mois de septembre, il faut continuer à vous accrocher. Euh, il faut ne pas avoir peur non plus du changement. Euh, c'est comme si vous étiez, c'est une forme de conservatisme avec l'arcane sans nom inversé. Il y a quelque chose qui vous fait peur, vous avez envie de rester bien tranquillement dans vos pantoufles, dans le cadre qui est le vôtre, ami poisson. Ben, je vais le dire tout simplement, hein, un peu propre à votre signe, vous aimez bien rester dans votre petit bocal. Et ici, on va vous inviter à peut-être sortir de votre zone de confort pour aller voir justement ce qui se passe un petit peu ailleurs. Mais on voit ici avec le 5 de coupe, hein, le 5 de coupe c'est la carte c'est la carte un peu des conflits intérieurs, c'est la carte des regrets, c'est la carte euh, aussi de la tristesse, une forme de découragement, d'accord. Mais dans ces aspects, pour moi, vous êtes plus sur une phase de... c'est l'avantage, si vous voulez, de certaines situations, c'est que si l'univers vous confronte à certaines situations, c'est pour vous faire prendre conscience que peut-être il est temps de passer à autre chose. Il est temps de changer chez vous quelque chose ou de vous remettre en question. Euh, Avec la carte ici du 5 de coupe, on vous invite aussi à arrêter peut-être aussi de focaliser sur les pertes du passé plutôt que de regarder l'avenir, vous voyez. Il y a un peu cette notion-là. Alors, au niveau professionnel, pour nos amis poissons, qu'est-ce qui se profile pour ce mois de septembre? Le roi de bâton. Le roi, c'est quelqu'un qui maîtrise, hein, c'est quelqu'un qui agit, c'est quelqu'un qui voilà, va actionner euh, les choses. On va voir, on retrouve de nouveau l'arcane inversé, c'est incroyable. Il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer là au plan pro. Hein. Mais vous voyez, on a la carte du 6 et en dos de deck. Et oui, en dos de deck, on a le 4 de coupe. 4 de coupe ici, ami poisson, c'est... il y a cette notion d'inertie. Là, vous voyez, vous êtes assis, hein, on suppose que c'est vous. Il y a 3 coupes devant. Il y en a une qui se présente à vous derrière. Vous ne la voyez pas. Vous regardez devant. Vous ne voyez... le 4 de coupe, c'est cette notion de vouloir rester tranquille, d'être au calme, de ne pas être ennuyé. Une forme de flemme aussi, on va le dire tel que c'est. Il y a cette notion-là. C'est procrastiner, vous voyez, on remet à demain ce qu'on pourrait faire aujourd'hui. C'est un petit peu ça aussi, le 4 de coupe. Donc, ça rejoint pour moi un peu, ici au plan professionnel, vous ignorez l'ouverture. Possiblement, il y a des choses qui potentiellement vont se présenter à vous, qui vont nécessiter de vous faire sortir de votre zone de confort, mais vous, visiblement, avec l'arcane sans nom inversé, hein, voilà, il y a cette notion de peur du changement. Pourtant, vous avez le 6 de bâton. Le 6 de bâton, hein, c'est la victoire, c'est la reconnaissance, c'est la récompense, c'est obtenir les lauriers. Vous voyez, je ne vais pas vous en rajouter davantage, mais ici, avec le roi de bâton, il y a quand même cette notion d'entreprendre. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui réalise les choses, qui fait ce qu'il faut pour mener à bien ce qu'il a envie. Qui vous avez des désirs, le roi de bâton, il est en train de vous dire, eh ben, je vais vous le faire en clair, ami poisson, bougez-vous pour voilà, vous amener à ici, sortez de votre forme de passivité. C'est un petit peu ça qu'on est en train de vous dire ici, parce que si vous arrivez à ne plus avoir peur et à sortir de votre zone de confort, c'est ça qui va se profiler à vous. Donc ce qu'on est en train de vous dire, c'est que ça vaut le coup de peut-être prendre un petit risque et
de sortir aussi, voilà, de, de vous mettre peut-être aussi en accord avec vous-même, avec ce besoin d'honnêteté. Allez, je vais continuer avec l'aspect matériel et financier pour vous sur ce mois de septembre, les amis. On va voir, on continue. On va se mettre ça sur le côté. Hop, allez, pour nos amis poissons. Qu'est-ce qui vient au mois de septembre? Alors, matériel financier, on a le jasmin et on a la terre. Bon, on est quand même sur des énergies plutôt positives. Le jasmin, c'est la prospérité, la chance. Pour moi, et en face, on a la terre. Vous êtes créateur de votre propre richesse, ami poisson. Ça va être en lien, ça va faire écho un petit peu à vos aspects, à vos énergies pro ici. Si vous avez cette capacité, ce qu'est en train de vous dire le tarot, à sortir de votre zone de confort, à actionner les désirs qui sont les vôtres, ben, ça ira de pair avec, voilà, hein, possiblement la victoire qui s'ouvrira à vous, la reconnaissance, etc. au niveau professionnel. Maintenant, si vous restez dans une forme de léthargie, voilà, on est tous acteurs de nos devenirs, hein, on se trace tous le chemin qu'on a envie d'avoir. Voilà, mais les miracles n'existent pas pour quand on ne fait rien. Ça, c'est voilà, c'est un peu ça que c'est en train de dire. Donc, soyez créateur de ce que vous souhaitez au niveau matériel et financier et professionnel, je vais rajouter, amis poissons. Allez, on y va. Qu'est-ce qui vient en plan matériel et financier au mois de septembre pour nos amis poissons? Et oui, le triomphe. Vous voyez, j'aurais voulu le faire exprès que j'aurais pas pu. Donc, hein, allez-y les amis, sortez de votre zone de confort. Passez peut-être par une phase de nettoyage ici. Oui, c'est la fin pour moi des... ça, c'est une carte positive. Hein. Il n'y a pas de carte négative là. Hein. D'accord? Je pense que vous allez prendre conscience de ce que vous avez à cheminer sur ce mois de septembre, les amis. Et possiblement, voilà, après une phase de nettoyage qui va se corréler pour moi avec l'aspect professionnel, vous êtes ici à la fin des tracasseries, je dirais. Là, on arrête, donc c'est pour ça que c'est une carte positive, hein, d'accord? Alors, ça peut représenter les femmes seules. Tiens, c'est marrant. C'est dingue. On a la direction, la protection, Vénus, hein, la carte de la séduction, l'amour. Bon, je vais m'arrêter là, mais on va voir ce qui tombe sur vos aspects sentimentaux, amoureux, les amis, mais ça peut parler davantage aux femmes qui sont célibataires. Je dirais même peut-être celles qui vont, parce qu'avec ça et la direction juste derrière, c'est possiblement aussi celles qui vont se retrouver, peut-être seules à compter de désormais. Vous me direz ça en commentaire. Alors, on y va sur vos aspects sentimentaux. Amis poissons, qu'est-ce qui vient pour vous sur les aspects sentimentaux pour ce mois de septembre? Et oui. Alors pour moi, il y a une trahison. Alors la trahison sur le bonheur. Alors la trahison, c'est pas forcément la tromperie. Hein, alors ça peut être ça quand même. Je peux pas l'ignorer. Mais soit certains, eh ben, c'est peut-être vous-même qui avez manqué d'honnêteté sur, voilà, envers votre autre. Il y a peut-être un tiers dans l'équation. Soit c'est vous qui avez trahi vos propres préceptes au plan sentimental, relationnel. Et voyez, derrière, on a la prudence et on a la peine, hein, sur le bonheur. Donc, pour moi, il y a quelque chose ici
au plan sentimental, on va voir. Mais en tout cas, c'est pas un hasard si sur vos besoins du mois, il y a le besoin d'honnêteté qui est ressorti, hein. Vous me direz ça en commentaire. Alors, pour nos amis poissons, au plan sentimental, qu'est-ce qui vient? La bonté, la légèreté. Non, là, j'en ai trop. Bon. Et ouais, la peine. La souplesse. Il y a quelque chose au plan du cœur ici qui, je pense que ça résonnera pas à tout le monde. C'est comme si, ami poisson, vous avez tout pour être heureux. Tout. La bonté, la légèreté, le bonheur. Et on termine ici avec la carte de la peine. C'est comme si vous étiez en train de, sans le mesurer vraiment, je pense que certains, vous allez, sur ce mois-ci en tout cas, c'est marrant, hein, mais ça revient ici, à la carte de la tristesse et assommé, vous allez faire de la peine à quelqu'un ici. Alors on va voir pourquoi. J'ai quand même envie d'en prendre une autre ici, avant de tirer avec les 77. Mais qu'est-ce qui vient? Pourquoi? Ouais, la peine on est sur le couple et de nouveau la trahison. Je pense qu'il y a quelqu'un ici. Alors soit certains, vous allez vouloir vous mettre en accord avec vous-même et réaliser que ben voilà, votre histoire de couple n'est plus en conformité avec ce que vous souhaitez, avec vos propres aspirations. Et c'est incroyable, on a de nouveau la prudence derrière et la libération ensuite. Ouais. C'est comme si vous n'étiez plus en accord avec vous-même sur une histoire à deux là. Il y a quelque chose qui... et malgré tout, c'est quelque chose qui vous fait... voilà, c'est pas quelque chose... Bon, vous allez me dire, quand potentiellement on quitte quelqu'un ou on est quitté, on ne le fait jamais de gaieté de cœur. Hein, c'est jamais facile, c'est toujours très compliqué, mais... il y a cette notion-là ici, d'être vraiment peiné, d'être obligé de prendre cette situation. C'est un peu ça qu'on est en train de me dire. Mais vous allez, malgré tout, cheminer vers ça parce que sinon, c'est comme si vous n'étiez pas en phase avec vous-même à compter de désormais. Alors, qu'est-ce qui vient pour nos amis poissons au plan sentimental? Et on a bien la carte de l'homme, hein. Alors cette carte, elle peut signifier plusieurs choses. Elle peut signifier l'homme, elle peut signifier... bon, j'aime pas le dire, mais ça peut aussi se parler de l'hôpital, hein, l'hospitalisation. Vous le ramènerez chacun à ce qui vous parle. Et on a ici la carte de... vous voyez, c'est plat. Il ne se passe rien. C'est tout plat. Il n'y a pas de relief. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Il y a, vous êtes peut-être pour certains dans une relation qui est soit qui a été coincée avec l'usure du temps, je dirais. Voilà, mais pour diverses raisons. Donc, on va voir un petit peu qu'est-ce qui se profile pour nos amis poissons. Alors, on a pour autant la lumière, l'été. Ça peut nous parler d'une période de 3 mois ici. On a le cadeau derrière. Et on a de nouveau, on a un homme ici aussi, le consultant possiblement. En tout cas, il y a un cadeau ici avec un homme. Alors, le savoir... L'empreinte.
Pour moi, il y en a certains, vous allez, d'ici une période de 3 mois, d'ici fin d'année, je dirais, vous allez rencontrer quelqu'un et ça va être pour vous comme une forme de révélation, comme une forme de... c'est comme si vous alliez savoir que c'est cette personne avec laquelle vous allez vous inscrire dans la durée pour moi, parce que l'empreinte ici, ça laisse une trace, c'est quelque chose qui va être marqué, vous voyez. Bon, là on a le lit, ok. Le lit. Alors le lit peut nous parler de repos aussi, ici, mais pas uniquement. Et la sérénité. Ici, ça va me résonner. Bon, on a l'île en dos de deck qui va nous parler de voyage, de vacances, de prendre du bon temps en lien avec la maison. Donc ça, c'est dans un premier aspect. Pour un autre aspect, je dirais que certains d'entre vous, l'été, on y est encore, hein, si ma mémoire est bonne jusqu'au 21. Vous allez prendre conscience pour d'autres de ce que aura été votre relation avec un homme avec qui vous avez été depuis un moment. Et je dirais, vous allez voir ça comme un cadeau de la vie. Le lien avec cet homme, c'est quelque chose qui vous a, à un moment donné, en tout cas, mis en sérénité, mis en stabilité. Mais la carte du lit peut aussi indiquer aujourd'hui que, avec l'arbre et le lit, bon, l'arbre c'est aussi la santé, la sérénité pour moi, la force, la vigueur, mais le lit et l'arbre peut laisser penser que vous allez apprendre en tout cas quelque chose en lien avec cet homme. Mais je ne vois pas quelque chose de négatif parce qu'on a quand même le cadeau ici. Pour moi, ça va être plus lié. Vous allez avoir, amis poissons, comme une prise de conscience ici. Ça va vous sortir d'une forme de torpeur. Ça, pour moi, c'est un peu, vous voyez, on parlait tout à l'heure de poissons dans un bocal, de rester dans votre zone de confort. Le repos, c'est aussi ça ici. Vous allez prendre conscience sur ce mois-ci de tout ce que vous avez obtenu de bonheur avec quelqu'un. Et que possiblement, ça vous a malgré tout, alors vous me direz en commentaire, hein, mais il y a, ça a été une histoire qui a été marquée et importante pour vous, offert en tout cas. Je ne sais pas si je complète. Bon, allez, j'en tire juste une pour terminer sur cet aspect sentimental avant de passer à votre surprise du mois. Amis poissons, au plan sentimental, comment ça va se terminer? Bon, on a l'introspection, la sérénité. Pour moi, vous allez prendre du recul ici. Il y a une prise de recul sur une situation au plan sentimental, peut-être nécessaire pour certains, en lien, mais toujours est-il en lien avec quelqu'un, hein, en lien avec un homme. Vous le ramenez chacun à ce qui vous parle. Et on a les chemins. Donc pour certains, vous êtes à la croisée des chemins au plan sentimental. Il y a un choix qui se fait. Il y a une décision à prendre. Il y a les chemins, pour moi, c'est aussi une forme de séparation. Mais malgré tout, c'est pas une séparation voilà, c'est une séparation peut-être ou un choix qui est difficile à prendre parce que qui occasionne pour vous beaucoup de questionnements, amis poissons, sur ce mois de septembre. Alors, je vais continuer. Je vais continuer pour
la synthèse. Où est mon tarot? Ici. Alors, quelle est la surprise pour ce mois de septembre pour nos amis poissons, s'il vous plaît? La surprise pour nos amis poissons. Et oui, on a de nouveau ce 2 de coupe. Ce 2 de coupe qui nous parle de... Alors, le 2 de coupe dans le rider, il peut nous parler de beaucoup de choses. Eh bien oui, la surprise. La surprise, la surprise. Alors, et en dos de deck, on a l'as d'épée. L'as d'épée, c'est la faculté de trancher. Vous allez prendre une décision qui aura été pour moi mûrement réfléchie. Mais vous allez en tout cas, avec ce 6 d'épée ici, ce 6 d'épée, c'est l'éloignement. Je ne vais pas vous faire de cadeau. Et en plus, derrière, on a l'as de bâton. L'as de bâton, c'est l'étincelle, c'est aussi la carte de la sexualité, hein, on l'appelle, hein, on va se le dire entre nous, on n'est pas sur une chaîne pour les enfants, donc qui représente cette forme phallique. L'as de bâton, c'est aussi la carte de la sexualité, de la motivation, le début d'une passion. Pour moi, certains, sur ce mois-ci en tout cas, vous allez vous éloigner, vous allez prendre de la distance et vous allez trancher après avoir pris mûre réflexion. Et pourquoi je vous dis ça aussi, les amis? Parce que vous avez le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est la carte de la rencontre, de l'égalité. C'est la carte de la rencontre amoureuse, hein, pour certains, d'une bonne communication aussi, d'être sur la même longueur d'onde. Et avec l'as de coupe ici, on voit que ici, c'est la carte de rencontre avec début d'ouverture, affectivité. Là, pour moi, c'est la carte de l'ouverture affective avec quelqu'un, possiblement en lien avec une nouvelle rencontre. Et on voit que ce 7 de denier, les amis, eh ben, il vient nous confirmer ici que il y a cette notion de... Alors, il y a une rencontre, mais pour laquelle, pour certains, avec le 7 de denier, ça va demander du temps. Les deniers, c'est toujours très long. Ça prend du temps et ça nécessite de la patience. Il faut laisser aux choses, il faut laisser les choses suivre leur cours. C'est un petit peu ça qu'on est en train de dire ici. D'accord? Prenez le temps qu'il faut pour faire évoluer ça dans le sens que vous souhaitez. Mais n'allez pas trop vite. C'est un petit peu ça qu'on est en train de nous dire ici, amis poissons. Et je vais m'arrêter là pour votre tirage de ce mois de septembre. Je vous souhaite un très joli mois. Portez-vous bien et je vous dis au mois prochain. À bientôt.